Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre pour cette vidéo. Merci, un grand merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. J'aimerais vous saluer et vous souhaiter bien évidemment la bienvenue sur la chaîne de l'amour de l'espérance, la chaîne de la paix. Mes amis, vous êtes nombreux aussi à m'envoyer des commentaires. Alors là aussi, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais sachez que, eh bien, je les regarde et que je les regarde même avec attention et qu'ils me vont droit au cœur. Mes amis, vous le savez, je vous avais promis que je ferais une petite vidéo de prédiction. Alors j'en ai fait une la semaine dernière, hein, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé, sauf que sur celle que j'avais fait, eh bien, il y a 2 mois, 3 mois, eh bien, je vous avais parlé d'une recrudescence de cancer chez les enfants entre 11 et 15 ans, chez aussi les grandes personnes et les nourrissons, en fait chez tous les êtres humains. Et c'est ce qui se passe en ce moment, parce que je suis tombé sur un article, et c'était ça, je vous le lis, hein. À La Rochelle, des clusters de cancer chez les enfants seraient causés par les pesticides. Le 31 mars dernier, une dizaine d'exploitations agricoles ont été perquisitionnées simultanément en Charente-Maritime, près de La Rochelle, afin de déterminer si elles ont recours ou non à l'usage de pesticides interdits. Ces opérations ont eu lieu dans une région céréalière où le surrisque de cancer pédiatrique inquiète les associations environnementales. Voilà mes amis, c'est une de mes prédictions que je vous avais fait. Rappelez-vous, je vous l'avais fait au tout début de l'année. Je vous en ai même reparlé dernièrement. Cette recrudescence, excusez-moi, de cancer chez les enfants entre 11 et 15 ans, due à cette, malheureusement, malbouffe, due à cette agressivité humaine. Alors, bien évidemment, cette agressivité humaine, eh bien, c'est tout simplement la matrice. Parce qu'il faut que tout aille de plus en plus vite. Il faut consommer vite, il faut acheter vite. Alors, bien évidemment, l'argent n'a pas d'odeur. Et ces gens-là, bah, n'hésitent pas vraiment à... Oui, ouais, ça me fait mal, mais n'hésitent pas, pour certains, à... Oui, à tuer les humains. Parce que voilà, parce que c'est comme ça, c'est l'appât du gain. Alors mes amis, ça faisait partie de bien évidemment, de mes prédictions. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises parce que vous allez apprendre, eh bien, des choses pas très catholiques concernant la malbouffe. Et en fait, dans le mois à venir, eh bien, il va y avoir une affaire qui va remonter à la surface. Et dans cette affaire-là, vous allez tout simplement, eh bien, vous allez tout simplement voir vraiment de très près ce que l'on vous fait manger dans certaines usines agroalimentaires. C'est-à-dire que tout ce qui est fabriqué là-bas, vous allez tout simplement, eh bien, découvrir l'horreur. Ça fait partie de une de mes prédictions pour cette semaine. Alors, on va parler aussi de Donald Trump. Rappelez-vous, je vous en avais parlé. Il est vrai que je vous avais dit, vous pouvez regarder mes vidéos précédentes, j'avais parlé d'un attentat qui serait déjoué, voilà, d'un président. C'est le cas. Mais vous apprendrez de toute façon, et le temps n'est plus si long que ça, le décès, eh bien, d'un président, d'un grand pays d'ailleurs, dans le monde, et ça se passera là, sous les 3 semaines. Bien évidemment, mes amis, il y aura d'autres choses.
Mais il faut garder la tête haute. Il faut aujourd'hui se protéger. Vous allez vous dire, ouais, mais comment se protéger? Comment se protéger de ces archontes? Comment se protéger de tous ces gens, on pourrait dire presque maléfiques, de tout cet antéchrist? Comment se protéger de, des hommes qui aujourd'hui font la messe en politique, à la télévision, dans les médias, mais aussi même à l'église, pour certains. Comment se protéger de tout ça? Ben, tout simplement en changeant vos vibrations, en augmentant vos vibrations et en attirant cette énergie lumineuse, cette si belle énergie qui déversera en vous l'eau divine de lumière. Je vous le dis, mes amis, parce que aujourd'hui, plus que jamais, eh bien, nous avons besoin de monter nos vibrations. Nous avons besoin d'être accompagnés par le divin suprême. Mais le divin, c'est vous. C'est vous, le divin. Vous êtes la source, je le dis tout le temps. Vous êtes des réincarnés de la lumière. Vous êtes tout simplement, oui, eh bien, le cœur du Christ, de Marie, de Sainte Bernadette, Sainte Thérèse, de Saint Charbel, de Padre Pio. Oui, vous êtes la lumière. Encore est-il qu'il faut faire cette vraie réintrospection sur soi-même et de comprendre ce que vous faites aujourd'hui sur cette terre et surtout quelle est votre mission. C'est important d'avoir aussi une mission aujourd'hui. Et tout le monde a une mission. Alors, pour que cette mission s'accomplisse, eh bien, dans la joie, dans le bonheur, dans l'amour, dans l'espérance, il ne suffit simplement, eh bien, que de se rapprocher de cette lumière céleste, de se rapprocher du divin, tout simplement de se rapprocher de vous-même. Combien de fois je l'ai dit que l'être humain est une machine, mais alors sophistiquée. C'est une machine qu'aujourd'hui, beaucoup de scientifiques ne comprennent même pas. Aujourd'hui, ils ne comprennent pas, pour tous, eh bien, l'activité de notre cerveau, les pensées, notre âme. Pour beaucoup, ils sont incapables de parler, eh bien, de réincarnation. Parce que trop sont terre à terre et restent dans leur carcan, restent dans leur maison qui est complètement fermée, où la porte même est fermée à double tour. Ils sont tellement cartésiens. Alors, bien évidemment, ces gens-là ne peuvent pas, je veux dire, vous conduire vers cette lumière. Mais voilà, il y en a d'autres, ils sont très peu, mais qui aujourd'hui se disent, oui, il y a bien une vie après la mort. Et c'est pour ça que toutes les personnes qui ont perdu un être cher dans leur famille, combien de fois je vous dis, oui, c'est normal, on le regrette. On les regrette, on pleure, on a des larmes. Mais eux,
continuent leur chemin là où ils sont. Eux aussi, ils sont là, effectivement, pour nous guider, nos défunts. Parce que leur vie sur Terre s'est peut-être arrêtée, mais celle dans l'au-delà et leur vie dans la lumière ne fait que de commencer. Avant un retour, bien évidemment, eh bien, sur cette Terre. Les défunts nous guident. Et c'est pour ça que je vous dis, ce sont comme les anges gardiens. Il faut tout simplement leur donner notre cœur, les prier. Il faut tout simplement avoir une pensée pour eux, ne jamais les oublier. Et eux ne vous oublieront pas. Oui, c'est ça, avoir la foi aujourd'hui. La foi en l'univers. La foi en la lumière éternelle. Mes amis, j'avais envie de vous parler de ceci parce que vous êtes nombreux aujourd'hui à pleurer un être de votre famille qui est parti rejoindre cette lumière. Mais j'aimerais tellement vous serrer dans mes bras et vous dire, ne pleure pas, ne pleurez pas. Là où il est bien. Il est non seulement dans la lumière, accompagné du divin suprême, accompagné du Saint-Esprit, de notre Mère G et de notre Maman du ciel. Mes amis de lumière, vous voyez, c'est mon cœur qui parle. C'est ce qu'il y a de plus fort en moi aujourd'hui. Quand j'ai vu cette lumière, début de l'année 2025, ma vie, celle que j'ai eue avant, s'est éteinte. Je retrouve parfois des images. Des belles images, puis des moins belles. Je retrouve et je la regarde défiler par saccades. Mais je me dis, qu'est-ce qu'aujourd'hui je suis bien? Qu'est-ce qu'aujourd'hui je suis épanoui? Avec ce qui est arrivé à Sandrine, par exemple, également, ce 15 août 2025, où quand elle dessine une simple aquarelle, eh bien, c'est l'image de notre Maman du ciel, de Marie, qui apparaît. Nous sommes le jour de l'Assomption. Et quel bonheur de savoir que cette aquarelle a guéri des personnes mentalement, physiquement. Vous êtes tellement nombreux à nous avoir rapporté toutes vos histoires, tout ce qu'il s'est passé depuis que vous avez ces aquarelles et les prières. Et ces nouvelles prières que je vais vous faire, bien évidemment, à la fin de cette vidéo. Là aussi, je reçois des messages incroyables. Des messages où on me dit incroyable. Il s'est passé quelque chose, mais je ne sais pas quoi.
j'ai eu des oiseaux qui sont rentrés chez moi, des oiseaux qui sont restés des heures et des heures. J'ai vu notre maman du ciel. Mon papa est malade, ça va beaucoup mieux. Ouais, ça fait plaisir. Mais c'est parce que ces prières que j'ai faites, moi, sont également, je pense, guidées par le divin. Comme preuve, je commencerai tout à l'heure par celle de Marie-Madeleine, celle que beaucoup d'hommes de foi nous ont caché son existence. Parce que on ne sait pas pourquoi, mais je ne sais pas, quand j'ai écrit cette prière, eh bien des mots me sont venus et j'écrivais. Et ce qui s'est passé est tout simplement incroyable. Oui, je fais partie des personnes qui se disent que on nous a bien menti au catéchisme. Et c'est bien la peine de faire des grands tralala en disant Marie-Madeleine n'a jamais été la femme de Jésus. Ah là là, c'est tellement facile de zapper quelqu'un. Tout simplement parce qu'à l'époque de Jésus, on minimisait le rôle de la femme. Il y a même des très très grands hommes, artistes, scientifiques, qui ont dit que sur cette scène où l'on voit le Christ, notre berger, avec les apôtres, parce que c'est là qu'il va rompre le pain et le donner à ses disciples. On a dit que la personne à côté de notre berger était Jean. Non, c'était tout simplement Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Pourquoi alors nous avoir caché cette scène? Cela fait partie, je vous dis, de ce troisième secret de Fatima. Et cela fait partie aussi de la mort prématurée du pape Jean-Paul Ier. Vous savez, le pape d'une lune. Le pape qui n'a vécu que 30 jours après son élection. Parce qu'il y a un secret, un vrai. Là aussi, ça fait partie de mes prédictions. Combien de fois je vous ai dit, ce n'est pas la ville de Rome qui va flamber, qui va tomber. Ce n'est pas les murs du Vatican. C'est tout simplement ce qu'il s'y passe dedans. Rome tombera. Et c'est pour ça que ce troisième secret, on ne veut pas vous en parler. Absolument pas. Combien de fois j'ai dit, en plus, je ne vais pas me répéter, mais pour les personnes, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne regardent pas les lives le dimanche à 18h30. Vous savez, nous sommes en direct tous les dimanches avec Sandrine Bureau à 18h30, et ce pour 1 heure et demie, où on discute, on papote ensemble. Vous venez nous raconter ce que vous avez vécu dernièrement avec les aquarelles, avec les prières. On passe des sacrés moments ensemble. Mais, en revenant là-dessus,
de fois j'ai dit, c'est quoi le pape? C'est laisser mourir, laisser crever des gosses de faim, de soif. C'est de laisser cette guerre continuer en Iran, en Palestine, en Ukraine, là où il devrait être, puisque notre berger, le Christ, quand il a prononcé la bonne parole, quand il est allé au-devant de son peuple, il est allé au-devant de son peuple, bien sûr, et vous le savez, à Jérusalem, en Palestine, partout, mais Marie-Madeleine est venue en France, elle de son côté, prononcer la bonne parole. Mais là aussi, on vous l'a caché. Alors, pourquoi nous cache-t-on tout ça? Le pape, qui devrait être comme le Christ sur les champs de guerre, et dire on arrête. Maintenant, on va tous se réunir, demander au chef d'État de se réunir pour arrêter toute cette misérable guerre. Ah non. Pour être allé à Rome, vous sortez du Vatican, 30 mètres plus loin, il y a des SDF qui sont là dans la rue et qui vous font la manche. Alors que là-bas, il y a plein d'or. C'est ça que j'entends et que je regarde sur Internet, et on essaye de vous faire culpabiliser. Quand vous allez dans un confessionnal, mon père, je m'accuse d'avoir mangé une pomme. Mon père, je m'accuse... mais pourquoi s'accuser de quelque chose? On me fait culpabiliser, là. C'est pas bien. Le Christ n'a jamais fait culpabiliser. Et c'est pour ça que je dis, le Christ n'a jamais fait le séminaire. La Vierge Marie n'a jamais, notre maman du ciel n'a jamais fait le couvent. Eh oui, eh oui. Ce sont les hommes d'église qui ont inventé tout ça. Maintenant, bientôt, pour être curé, il va falloir bac plus 8, bac plus 10. Parce qu'après, il y a des grades. Hein. C'est comme à l'armée, la curie. C'est-à-dire que vous avez l'abbé, le curé, après vous avez l'évêque, après le cardinal, puis peut-être après le pape. Vous croyez, maman du ciel, que Jésus est d'accord avec ça? Alors, on va pas reparler du pontificat du pape François, parce qu'il est absolument catastrophique. Il est miteux, je dis bien miteux. Notre sacré pape François qui a ordonné de mettre des masques dans l'église, à l'époque, vous savez, de ce virus, il fallait avoir le masque pour entrer à l'église. Quand on sait que Jésus a guéri le lépreux sans masque, il a même demandé à ce qu'on recouvre les santons pour montrer l'exemple. Mais ces ordres étaient venus du diable, de la matrice ou du Saint-Esprit. Oh, puis, il n'a pas été foutu d'aller mettre un pied en Argentine, dans son pays là où, malheureusement, il y a un taux de pauvreté énorme. Mais on peut en parler des heures et des heures. Voilà ce qu'on vous apprend au catéchisme, le mensonge. Je suis avec Jésus-Christ. Je sais qu'il a été crucifié sur la croix et qu'il est mort pour les hommes. Je sais que la Vierge Marie, notre maman du ciel, l'a enfanté par la lumière. Il n'y a pas de problème. Je sais que Saint Charbel, Padre Pio de Pietrelcina, Sainte Bernadette, Sainte Rita sont avec nous en permanence, mais sont des êtres de lumière comme
les maîtres Saint-Germain, Hilaria, Hilarion, Bouddha. Ce sont des personnages, je veux dire, galactiques, tout simplement. Et il y a quelqu'un au-dessus qui a tout géré. C'est Dieu. Et je crois que l'histoire de Moïse est la plus belle, puisqu'elle vous trace de A à Z, eh bien, l'histoire de l'humanité. Alors, on en prend, on en laisse. Mais tout ceci est bien géré par un être divin. Nous sommes toutes et tous divins, nous sommes toutes et tous la source. Mais c'est géré par, voilà, par une entité suprême, c'est-à-dire par le roi. Voilà. Tout simplement, mes amis. Et ceci, ça fait partie de mes prédictions. Parce que nous l'apprendrons. L'humanité est en train de changer. Quand je vous dis en permanence, depuis début 2025, depuis que j'ai vu cette lumière, qu'il n'y aura pas de conflit mondial. Alors, bien évidemment, il y a des conflits régionaux, mais quand je parle, il n'y aura pas de conflit mondial, je parle, il n'y aura pas de bombe atomique qui va tomber sur la France. Encore aujourd'hui, je vois des vidéos anxiogènes sur Internet où des gens parlent de futures guerres, de futures maladies, de futurs... Mais je me dis, c'est de mesurer, c'est démesuré. Il n'y aura pas, et je vous le dis depuis le début de cette année 2025, ce n'était pas le message que la lumière m'a laissé. Elle ne m'a jamais parlé de conflit mondial. Elle ne m'a jamais parlé de bombes nucléaires, bien au contraire. Elle m'a parlé d'un renouveau dans la lumière. Et c'est pour ça que l'humanité va bel et bien changer. Et c'est pour ça que vous pouvez élever vos enfants en toute tranquillité. Oui, il y aura, c'est sûr, des choses qui vont se passer, qui vont pas être très belles. Quand je vous ai parlé de volcans, quand je vous ai parlé de tremblements de terre. Mais c'est la lumière qui est en train de faire son chemin pour nous amener inévitablement vers l'âge d'or. Vous savez, ce que j'ai aimé, moi, c'est aussi Padre Pio. Dans ses écrits, quand il parle, dans ses prédictions, parce que là aussi, les hommes de foi vont vous dire, les curés, les évêques, cardinaux et compagnie vont vous dire, ouais, les médiums, ouais, les gens qui font enfin bref, toutes ces corporations, c'est satanique, c'est le diable. Mais c'est eux le diable. C'est eux le diable pour beaucoup. C'est eux. Même Padre Pio, ils l'ont conspué sous Paul VI. Ils l'ont insulté alors qu'il était stigmatisé. Il avait les stigmates du Christ. Ils lui ont même dit qu'il allait aux femmes, que ils l'ont mis plus bas de terre. Et puis voilà. Et puis il a été enfin canonisé, il n'y a pas si longtemps de ça, par Jean-Paul II, alors qu'il aurait dû être canonisé dès Paul VI. Parce que des miracles, il en avait déjà fait. Mais ça n'intéresse pas l'Église. Alors on va dire, mais sauf que
Padre Pio, était médium. Oui, il était médium, Padre Pio. La preuve, il a prédit énormément de choses, un peu comme Baba Vanga. Eh bien, quand il a dit les hommes de foi seront corrompus, on en voit la preuve aujourd'hui. Avec ce qui se passe, il n'y a pas si longtemps de ça, chez un évêque en France, dont je ne pourrais même pas vous dire le nom. Je l'ai. Mais qui, avec son cercle d'amis à Paris, n'hésitait pas à torturer des gosses. Évêque. Ce mec, évêque. Alors quand je vois, vous savez, les mecs en soutane sur Internet en train de faire leur homélie, oui, ça commence à me faire peur, quoi. Oui, bah, croyons ce que vous voulez. Faites de la religion ce qu'on vous a appris au séminaire, bien appris, vous avez bien eu votre crayon, votre feuille, interrogation écrite, tout. Faites votre travail, mais Jésus, c'est pas ça. Notre maman du ciel, c'est pas ça du tout. Ils se trompent bien, ces gens-là. Et si ils disent que, eh bien, les gens qui sont thérapeutes aujourd'hui, les thérapeutes, les médiums et tout seront jugés, c'est eux qui seront jugés. C'est eux qui seront jugés par le Saint-Esprit. Voilà, tout simplement. Alors, pourquoi nous ont-ils menti depuis Rome? Parce que aujourd'hui on idolâtre, eh bien, des personnes qui n'ont pas à être idolâtrées. Tout simplement. On a fait aujourd'hui des faux saints. Oui, on a fait des saints on en a fait des saints, des personnes qu'on en a fait des saints et que ce ne sont pas des saints. Mais ça aussi, vous l'apprendrez. Vous l'apprendrez plus tard. Et c'est pour ça que, je le redis encore aujourd'hui, quand j'ai vu cette lumière, je m'excuse, chat dans la gorge, pas un chat, mais quand j'ai vu cette lumière, bah ouais, je me suis dit, ouais, ma vie a changé. Alors je vais commencer par vous en faire une. Cette prière que je vous demande d'écouter avec la plus grande attention. La plus grande attention. Pour terminer cette vidéo. Je vais vous demander de l'écouter avec votre cœur, avec votre âme. Marie-Madeleine. Des prières que je vous enverrai bien évidemment, comme les aquarelles. Ce sera exactement le même principe. Nous sommes en train de préparer ce recueil d'inspiration, je ne veux pas dire de prière d'inspiration, que nous allons bien sûr mettre dans un livre. Et derrière ces prières, il y aura l'aquarelle de Sandrine. Au début de ce recueil, je mettrai le petit mot que j'ai envie de mettre. Il y aura cette introduction. Et j'expliquerai en détail, j'ai bien dit en détail, ma rencontre avec notre maman du ciel et ma rencontre avec l'archange Michel.
Marie-Madeleine. Ils ont voulu cacher ton cœur. Ils ont voulu cacher ta vie. Ils ont voulu cacher tes sentiments. Ils ont voulu cacher la lumière. Ils ont voulu cacher la source. Ils t'ont laissé dans l'oubli. Parce que les hommes de foi ont voulu minimiser la place et le rôle de la femme. Ils ont créé un mensonge millénaire en t'effaçant de la vie de Jésus. Pourtant, l'amour de Jésus-Christ t'a comblé de bonheur. À ses côtés, tu l'assistais jour et nuit quand il prêchait la bonne parole. Tu étais aussi guidé par les vibrations, les énergies célestes. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu rétablisses la vérité par ta parole lumineuse. J'ai besoin de ton intercession pour protéger mon couple de toute énergie négative, de la jalousie, de la haine. Protège-nous des personnes qui voudraient nous séparer. Fais de notre vie une véritable histoire d'amour. Je te demande de nous montrer le chemin de l'alliance, le chemin de la liberté. Mes yeux contemplent ton cœur si bon, celui que beaucoup ont renié avec orgueil. Tu es la femme de Jésus. Tu es la vie, tu es sa vie, sa lumière, son chemin, son âme. Versez en moi cet amour divin, le même que vous aviez pour notre berger. Je m'incline devant votre grandeur éternelle. Je m'incline devant votre puissance. C'est la prière pour eux. Bien évidemment, Marie-Madeleine, et vous avez bien compris que c'est une prière, une inspiration protectrice pour les personnes qui aujourd'hui dans leur couple vacillent un peu, où il y a un peu de mal de compréhension, donc c'est toujours bien d'écouter cette prière, mais ne vous inquiétez pas, je pense que d'ici fin juin, eh bien, voire juillet ou août, ce petit recueil d'inspiration de prière sera terminé avec les aquarelles miraculeuses. Maintenant, nous allons ensemble faire cette prière que j'ai écrite aussi pour notre Maman du Ciel. Ô Maman du Ciel, dans ma solitude et dans le mal qui me ronge, combien de fois j'ai essayé de croiser ton regard, combien de fois j'aurais voulu t'entendre me murmurer ta lumière. Je n'ai jamais douté une seule fois, et pourtant j'ai l'impression que je suis oublié dans l'univers. Tu es mon cœur, tu es ma vie, tu es mon âme. Ô Mère de grâce, venez à mon aide, venez me montrer mon chemin. En toute humilité, je demande votre intercession pour mes proches et moi-même. Seulement un peu de bonheur, seulement un peu de joie. Mère de grâce, Mère des cieux, Mère des miracles, soufflez-moi l'amour, soufflez-moi la vie. Mon cœur est prêt à vous recevoir. Maintenant, je vais vous faire cette aspiration, cette prière de Jacques Challard, aussi qui a guéri des personnes de pathologies lourdes. Et vous le savez, pour les nouveaux abonnés, je vous en parle, c'est une prière que l'on m'a remise et dont je suis très très fier. Jacques Challard est décédé à plus de 80 ans
Il faut savoir qu'il est décédé près de la souche d'un arbre, d'un chêne, et qu'il a travaillé toute sa vie aux côtés de Padre Pio. Et cette prière a guéri des personnes de pathologies lourdes, comme la leucémie. Jade parcourait le monde avec cette prière. Et aujourd'hui, elle continue, oui, tout simplement de miraculer. Elle continue de guérir. Et c'est ensemble que nous allons bien sûr rendre hommage à Jacques. J'ai élevé les deux mains comme une prière, j'ai élevé les deux mains sur une misère. Et un être a émergé de grandes souffrances. Un malade a retrouvé courage et confiance. Et je me suis étonné de tant de merveilles, car j'ai ressenti l'âme qui s'éveille. Moi, qui recherchais depuis tant de jours pour guider ma vie, l'étoile d'amour. Je veux être le rocher poli par la houle. Je veux être le torrent où l'eau vive coule. Je veux être le vallon où la brise chante. Je veux être le vitrail qu'un rayon enchante. Je veux être le sarment où passe la sève. Moi, simple y aller laissé sur la grève, mais dont le mica brillant dans le jour devient au soleil paillette d'amour. Comme un bateau sur la mer à ton gré, je flotte. Je me laisse diriger, tu es le pilote. Je respire à plein poumon le parfum du large, de la terre à l'horizon, moi qui suis en marge. Non, je ne suis rien qu'un peu de confiance. Au souffle d'air frais, une transparence. Tu m'as demandé, et je t'ai dit oui, en t'offrant mes mains, de t'offrir ma vie. En t'offrant mes mains, de t'offrir ma vie. Ensemble, nous allons faire aussi cette prière pour notre archange, nos archanges, principalement l'archange Michel. Ô prince invincible, gardien fidèle de l'Église de Dieu et des âmes justes, défends-nous dans le combat. Sois notre protection contre la méchanceté et les pièges du diable. Que Dieu le réprime. Nous le prions humblement. Et toi, prince des armées célestes, par la puissance de Dieu, repousse en enfer Satan et tous les esprits mauvais qui rôdent dans le monde à la recherche de la ruine des âmes. Nous allons terminer avec cette prière inscrite au dos du tableau de la Sainte Vierge, puis après nous ferons une prière pour nos animaux de compagnie et de rente. Bien-aimé Jésus, accorde-nous de se reposer en toi par-dessus toute chose, par-dessus toute créature, par-dessus tous les anges, par-dessus tout éloge, par-dessus toute joie et exultation, par-dessus toute gloire et dignité, par-dessus toute l'armée céleste. Car toi seul est le Très-Haut, toi seul est puissant et bon par-dessus tout. Venez à nous et consolez-nous, et déliez-nous nos chaînes et accordez-nous la liberté. Car sans toi notre joie est incomplète, sans toi notre table est vide. Dieu nous sauve, Jésus nous éclaire, le Saint-Esprit est notre vie. C'est pourquoi nous ne craignons rien. Ô Père, par les mérites des blessures de ton Fils bien-aimé, sauvez-nous. C'est une prière inscrite au dos du tableau de la Sainte Vierge, apparue en Syrie. Maintenant, nous allons terminer avec la prière pour nos animaux, la prière de Saint Roch. Ô glorieux Saint Roch, protecteur et bienfaiteur des animaux, toi qui par ta charité et ton amour as guéri les malades et assisté les animaux souffrants, nous te prions avec ferveur. Saint Roch, toi qui
a été secouru par un chien fidèle. Lorsque tu étais toi-même dans la douleur, prends pitié de nos animaux de compagnie, de rente. Et accordez-leur la guérison. Accordez-leur l'amour qu'ils méritent et faites d'eux l'ange des anges de la lumière, envers ceux qui les chérissent. Voilà mes amis. Alors, on vous donne rendez-vous, vous le savez, dimanche prochain, à partir de 18h30, excusez-moi, avec Sandrine, pour un nouveau live. Nous vous attendons nombreux, nombreuses. On aimerait bien que vous soyez encore plus nombreux parce que, vous savez, pour diffuser cette lumière, cet amour, cet espoir, cette espérance, on a besoin d'être encore plus. C'est une vraie communauté. Cette chaîne n'est pas monétisée. Et nous avons aujourd'hui bien avancé depuis quand même un an. Nous sommes presque 10 000 abonnés sur cette chaîne. Et j'en suis très très fier. Il s'en est passé des choses. Et d'ailleurs, vous nous l'avez raconté dans nos émissions Paroles de Lumière, là où vous avez, bien évidemment, vous pouvez dire, bien sûr, ce qui vous est arrivé, en direct. Paroles de Lumière, qui est née il y a 3 mois, je crois, puisque nous en sommes à la 3e émission, je crois. Où en fait, cette émission est la vôtre, c'est vous qui l'a faite. Mais combien vous êtes nombreux à nous envoyer des messages privés sur nos portables, grâce à ces aquarelles, grâce à ces prières miraculeuses. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être encore plus dans cette communauté. Parce que plus la lumière va jaillir, plus nous allons gagner. C'est le message de notre maman du ciel. C'est le message de Marie. Et c'est pour ça que je vous demanderai de partager cette vidéo, de l'aimer, bien évidemment, si vous l'avez aimé, aussi de la partager si vous avez aimé, bien évidemment, et si vous êtes d'accord avec moi. Il y a des sujets qui fâchent, il est vrai, mais je respecte tout le monde. Je respecte et je vous respecte toutes et tous. Ma mission, elle est claire. Et vous le savez, vous la connaissez. Je vous en parle depuis le début. Vous accompagnez. Dans le divin. C'est-à-dire chez vous-même. Parce que vous êtes divin, vous êtes la source. Vous êtes des réincarnés de la lumière. Oui, vous êtes cette lumière céleste. Et croyez-moi que, en faisant cette réintrospection sur vous-même, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie. Et puis, n'oubliez jamais la matrice. La matrice, c'est l'école, c'est la télévision, les médias, c'est la politique. Ils veulent vous apprendre ce que eux veulent, ce que vous sachiez. C'est ça la matrice. Au catéchisme, partout. Ils sont là pour vous formater. Nous, on ne formate pas sur cette chaîne. Nous ne formatons personne. Nous sommes là tout simplement pour parler d'amour, d'espoir, d'espérance. Et nous sommes là pour dire non à la guerre. Et nous gagnerons. Nous gagnerons. Oui, nous gagnerons notre pari dans les mois, dans les années à venir. C'est une promesse solennelle. Merci à toutes et à tous et à très vite.